Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du dimanche 27 novembre 2022. Elle s'intitule Le syndrome de l'herbe folle. La chronique d'aujourd'hui, je la veux comme une supplique. Pas de polémique, pas d'avis tranché, surtout pas d'avis tranché, parce que ne peuvent se permettre un avis tranché que les spécialistes de cette question, disons, délicate et pointue. C'est pour toutes ces raisons que j'utilise le ton de la supplique, de l'humble supplique. Le Qatar, oui, le Qatar vient de donner à voir au monde l'état de ses pelouses. Même les plus sceptiques, même les fins limiers du petit détail qui tue et qui décrédibilise sont sur le derche. Les pelouses des stades sont tout bonnement superbes. Alors moi, d'ici, et parce que je ne suis pas spécialiste de pelouse, mais juste amateur d'herbes tendres, je demande aux vrais spécialistes de m'éclairer. Pourquoi ailleurs, en Angleterre, en Allemagne, en France et même dans les pays nordiques où il neige et gèle une bonne partie de l'année, et depuis quelque temps au Qatar et dans les pays du Golfe, les pelouses sont parfaites, alors que chez nous, nous vivons cycliquement ce que j'appellerais pour les besoins de ma supplique le syndrome de l'herbe folle. Nous posons une pelouse avec des équipes de pelouseurs locaux et elle craque, la pauvre, jaunissant de peur au bout de quelques jours. Cette peur est-elle due au niveau du football qui se pratique dessus, à des semences récalcitrantes au billard, ou encore à un soleil particulièrement fâché avec l'herbe verte et pas franchement amateur de foot. Même lorsqu'il y a du blé mis de côté dans nos caisses, que nous faisons appel à des entreprises étrangères dont le métier est de transformer le blé en gazon, la pelouse vire au champ de patates. Vous me direz, au prix où est la patate, de quoi nous plaignons-nous? Ouais, sauf que suivre une rencontre sur un champ de patates ne donne pas franchement la frite à des personnes qui veulent juste goûter 90 minutes de vrai football. Encore une fois, je n'incrimine personne, surtout pas les dieux du stade qui auraient jeté un mauvais sort sur nos revêtements. Donc, qu'on m'explique en retour. Ma neutralité prudente ne m'empêche pas cependant de remarquer un ou deux petits trucs. Les stades au Qatar, pour plusieurs d'entre eux, ont été construits dans des zones désertiques, avec un soleil tapant à plus de 40, 13 mois sur 12. Il n'y a pas plus d'eau dans ces déserts du Qatar que dans l'urbanité décidément étrange de nos villes. Alors, comment expliquer cette malédiction du gazon? Faut-il un raqui pour que ça marche enfin, ou plutôt pour que ça pousse dans le bon sens? Ne riez pas, on a bien eu un raqui dans les vestiaires des Verts un temps. Remarquez, ça ne les a pas rendus plus verts. C'est donc que la réponse est ailleurs que dans la magie blanche, noire ou arc-en-ciel. Je la veux rationnelle, moi, la réponse à cette énigme. Et je m'en tiens surtout à ma promesse faite en début de chronique. Ne pas émettre un avis lorsque l'on n'est pas spécialiste. J'attends donc patiemment et plein d'espoir que les spécialistes m'enlèvent d'un poids sur ma conscience addicte à la bonne herbe. Sinon, je me verrai la mort dans l'âme, condamné à aller chez l'herboriste de mon village pour y acheter le thé que je fume afin de rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.